Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ninja pour vous parler un peu des véhicules que j'ai eu avant la 205, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui de cette 205, les plus, les avantages, les moins, et aussi ce qui m'est arrivé depuis que je l'ai, puisque maintenant ça fait à peu près 4 mois que je roule qu'avec cette voiture, et voir un peu ce qui s'est passé, les petits problèmes que j'ai eu avec ou les choses comme ça. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, j'ai eu comme première voiture une Toyota Corolla de 2005 qui s'affiche, donc je vous mettrai les photos juste ici. C'était le 100 chevaux de chez Toyota, un VVTi, donc une essence qui marchait assez bien et qui était une voiture assez polyvalente et bien pour un jeune permis. Néanmoins, sur cette voiture, il a fallu, faut au moins avoir fait la conduite accompagnée dessus, puisque vu que c'est le 1 litre 6 100 chevaux de chez Toyota et que les assurances assurent au maximum un 90 chevaux en jeune conducteur, ça aurait été pas possible. J'aurais pas pu avoir cette voiture en premier véhicule si j'avais pas fait la conduite accompagnée. Après, l'avantage qu'il y avait dessus, c'est que c'était un moteur à chaîne, donc un des moteurs les plus solides, costauds qu'on peut imaginer. D'ailleurs, Toyota est bien réputé pour ça. Ils font des voitures assez robustes et assez incroyables. Puisque j'ai jamais eu de problème avec. Après je l'ai gardé 1 an, mais je connais des gens qui ont ce genre de véhicule, qui ont la même ou l'équivalent. Et c'est des voitures assez robustes dont je vous conseille énormément. Après donc cette Toyota Corolla, j'ai eu sa petite fille, si on peut dire comme ça, une Toyota Auris, donc de 2009, en 1,6 litre, 132 chevaux, si je dis pas de bêtises. Donc c'était une boîte 6. Cette voiture, c'était une voiture qui marchait beaucoup mieux que celle que j'avais eue auparavant, donc la Corolla. Après, c'était une voiture qui, quand même, à mon goût, manquait un peu de peps pour ses 132 chevaux. Tout simplement parce qu'elle avait un petit moteur de 1,6 litre, donc les 130 chevaux étaient atteints, on avait les 130 chevaux à des plages de régime assez élevées. Donc de mémoire, c'était au-dessus de 4000 tours que ça commençait vraiment à marcher. Après, l'avantage de cette voiture, c'est comme la Corolla, c'était un moteur chaîne, donc très robuste. En plus, j'avais un intérieur cuir dessus, un cuir marron, donc pour certains, il y en a qui aimeront pas, mais moi je trouvais que ça lui donnait un petit côté sympathique, c'est ce qui faisait son charme. Après dessus, qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc c'était le pack assez haut de gamme, j'avais quasiment toutes les options, il manquait que le GPS et le toit panoramique. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que Toyota le faisait sur cette catégorie de véhicules là à l'époque. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Après, cette voiture, je vous la conseille vraiment aussi parce que j'en ai été très content quand je l'ai eue et pour le temps que je l'ai eue. C'est une voiture qui s'est très bien revendue. D'ailleurs, les Toyota, elles ont cet avantage-là, c'est des voitures qui décotent très très peu comparé à certains modèles comme les modèles français ou Peugeot ou Renault qui ont une décote assez importante. C'est vrai que sur ces Toyota a cet avantage-là et c'est des voitures qui sont relativement fiables, voire très très fiables, puisque d'ailleurs ça a fait maintenant je crois 3 ans que Toyota est le constructeur le plus fiable au monde. D'ailleurs il le doit en partie aussi à sa motorisation hybride qu'il a développée depuis maintenant une vingtaine d'années. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse une vidéo sur Toyota, puisque c'est vrai que j'ai une longue expérience avec cette marque
et ce serait un plaisir de vous la partager. Donc ça c'était mes 2 premières voitures, donc j'ai eu le permis en 2019, donc de 2019 à 2020 j'ai eu la Corolla, et après de 2020 à 2021 donc la Auris, que j'ai revendue ensuite pour acheter donc cette 205, et après par la suite donc la 4L qui est encore en travaux. Le moteur est terminé. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo très rapidement dessus sur la préparation qui a été faite sur le moteur. Ensuite, bah voilà, on va passer à la 205 du coup. Du coup, en ce qui concerne la 205, donc c'est une voiture que j'ai maintenant depuis 4 mois, que je roule tous les jours avec. C'est un véhicule qui m'a beaucoup surpris en positif, puisque donc c'est un diesel qui a pas mal de couple, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo où on avait fait un petit essai dessus. Et c'est un véhicule qui est relativement polyvalent. Il consomme rien et vraiment j'en suis super content. Surtout que on va l'utiliser donc pour le projet de la participation à l'Europe Raid en 2023. D'ailleurs, j'espère vous présenter rapidement donc l'équipage au plus vite. Avec qui je pars, mais ça va être génial. Par rapport à ce qui m'est arrivé donc au niveau de la 205, il y a 2-3 petites choses qui me sont arrivées dessus. Du coup, en ce qui concerne mon premier problème, ça a été d'éclater un pneu sur l'autoroute. Donc j'avais ralenti un peu, j'ai senti que ça vibrait, et à 100 à l'heure il a éclaté. Donc j'ai été un peu surpris parce que c'était la première fois que j'éclatais un pneu. Donc le pneu avant droit. Donc il faudra que... Là, c'est de la peinture qui est partie, donc il faudra que je repeigne l'aile et tout ça, quoi. D'ailleurs, si vous voyez que les jantes à l'avant et à l'arrière ne sont pas les mêmes, donc j'ai remonté les pneus neige dessus. D'ailleurs, ce n'est pas des jantes de 205, donc c'est des jantes de C15. Donc pour petit conseil, si vous avez des jantes de C15, elles se montent parfaitement sur la 205. Les jantes sont identiques, quoi. Et le deuxième petit problème qui m'est arrivé, c'est l'autre jour quand je suis allé donc au lavage. J'ai amené la 205 au rouleau, et donc j'ai perdu le rouleau, m'a absorbé, m'a retiré la buse arrière pour le liquide lave-glace. Et du coup c'est un peu embêtant parce que pour l'instant j'ai dû mettre un scotch pour éviter que l'eau rentre. Faut que j'en commande une autre. D'ailleurs, si vous avez des conseils de sites internet où on peut trouver ce genre de choses, parce que ça doit pas être très évident. J'ai pas encore regardé, mais je pense que c'est le genre de pièce un peu chiante et pénible à trouver sur ce genre de véhicule. Et laissez-le en commentaire, et ce sera avec grand plaisir que j'irai voir. Voilà pour les 2 petites choses qui me sont arrivées récemment. Après, je vous ferai une vidéo complète donc sur la 205, sur ce que j'ai fait dessus au niveau moteur, parce que sinon cette vidéo va durer bien trop longtemps. Et sinon, voilà les 4 véhicules que j'ai eu depuis que j'ai eu le permis. Donc la Toyota Corolla, la Toyota Auris, la Peugeot 205, et maintenant la 4L aussi qui est en travaux. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous êtes toujours motivés pour suivre les aventures donc de cette petite 205 et de la 4L. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire et un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!